Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Député européen de la France insoumise. Le 10 octobre dernier, le Parlement européen a rejeté massivement la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européenne. Aujourd'hui, le chef de l'État propose le nom de Thierry Breton, le nom de l'industriel français. Depuis la réunion, il est revenu sur son choix en prenant en compte la plainte déposée contre X par Anticor. On écoute Emmanuel Macron. D'abord, si vous commencez à dire on ne peut plus donner des responsabilités publiques à quelqu'un qui accepte de réduire fortement sa rémunération pour passer de la direction d'une entreprise cotée qui a très bien réussi à un poste de commissaire européen. S'il suffit d'avoir une plainte contre vous pour ne plus avoir accès à ces emplois, plus personne n'aura accès à ces emplois. Vous aussi, demain je peux porter plainte contre vous. Pour vous, effectivement, le nom de Thierry Breton, le choix de Thierry Breton, c'est un choix risqué, dangereux ? Oui, moi j'en veux beaucoup au président de la République. Je trouve que il nous met à nouveau dans une situation, nous les Français, d'avoir une candidature à la Commission qui va être contestée. Il a déjà fait une folie en désignant Madame Goulard. Et là, avec Monsieur Breton, on voit bien qu'il y a des difficultés qui sont posées par cette candidature. On parle d'un portefeuille qui concerne notamment les questions liées à la défense, les questions liées au numérique, qui sont des questions sur lesquelles Monsieur Breton est dirigeant d'une entreprise qui travaille exactement sur ces domaines, qui a touché en 2018 plus de 100 milliards d'euros de l'Union européenne, de fonds européens pour les missions de son entreprise. Alors il ne s'agit pas, comme le dit le président de la République, qu'une personne qui a été patron ne puisse jamais exercer de responsabilité, mais pas dans le même domaine d'application où il a des intérêts immédiats qui sont ceux de l'entreprise qu'il vient de diriger. Ça s'appelle, ce que vous dites, ça s'appelle un conflit d'intérêts. Il va d'ailleurs être entendu par la Commission des affaires juridiques. Mais un conflit d'intérêts, ça se résout également en se déportant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Atos, éventuellement, souhaitera une subvention, il pourra se déporter, ne pas instruire en quelque sorte la demande d'Atos. Je comprends bien la possibilité de le faire. Malheureusement, si Monsieur Breton décide de se déporter sur toutes les questions qui sont liées à Atos, c'est à peu près une bonne moitié du portefeuille dont on parle. Donc ça va quand même poser une difficulté pour que le commissaire français puisse effectivement exercer les fonctions qui seront les siennes. Non, je crois que le président de la République fait à nouveau un choix complètement incohérent, inconsistant et qui va nous mettre encore, nous les Français, dans une difficulté. On s'est déjà ridiculisé la dernière fois. Entendez-moi bien, moi j'ai des désaccords avec le président de la République, mais j'aurais préféré un commissaire, même s'il n'était pas en accord politique avec moi, qui au moins était irréprochable et incontestable, parce que je pense que ça aurait été une bonne chose pour la France. Mais vous allez l'entendre sur le fond à travers la commission Industrie, Recherche et Énergie, après son audition par la commission des affaires juridiques. Est-ce que vous contestez aussi le portefeuille, l'importance du portefeuille qui doit être attribué à Thierry Breton? Non, moi je crois pas. Je crois que pour la France, c'est une bonne chose d'avoir un portefeuille qui soit le plus large possible, avec des fonctions et des missions qui sont des missions importantes. Donc moi, ce que je conteste, c'est la personnalité qui nous est proposée. C'est pas l'ampleur du portefeuille, et y compris, je me battrai au sein des institutions européennes pour que le portefeuille ne soit pas amputé, parce que je pense que ça serait une mauvaise nouvelle pour notre pays. Et à ce stade, entre la plainte contre X déposée par Anticor, dans laquelle Thierry Breton est cité, entre ce que vous soulevez, des possibles conflits d'intérêts, vous pensez effectivement que vous voterez contre cette candidature ? Je pense. Après, je vais écouter les explications de Monsieur Breton. Il va être auditionné, il va donner des éléments de réponse. Mais je pense que le signal qu'on enverrait en acceptant une telle candidature serait un signal désastreux, puisque ensuite toutes les décisions qui seraient prises par ce commissaire seraient nécessairement contestées, ou en tout cas leur légitimité pourrait être mise en cause, parce qu'on pourrait considérer qu'il avait des intérêts personnels ou professionnels à prendre ces décisions. Mais c'est pas les compétences, c'est pas l'expérience. Non, après. Breton que vous... Après, soyons clairs, j'ai de nombreux désaccords politiques avec Monsieur Breton. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait à France Télécom, dont il a organisé la privatisation. Je ne suis pas d'accord avec le bilan qui est le sien en tant que ministre de l'économie et des finances en France. J'ai des désaccords politiques avec eux, mais j'imaginais bien que Monsieur Macron n'allait pas nommer un commissaire avec lequel j'étais d'accord. Donc au moins qu'il choisisse quelqu'un qui soit irréprochable sur le plan éthique. Sinon, on prend le risque à nouveau de voir notre pays ridiculisé sur la scène européenne, et je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Une dernière question. Le rejet par le Parlement de la candidature de Sylvie Goulard, je le disais tout à l'heure, a été massif, notamment parce que l'aile droite du Parlement, c'est-à-dire la CDU principalement, a voté contre, mais aussi des parlementaires français de la droite.
Sauf que là, Thierry Breton, il vient de la droite. Donc effectivement, ça sera peut-être plus difficile pour cette partie-là des parlementaires européens de voter contre Thierry Breton. C'est là où on va voir en réalité si la dernière fois, les oppositions qui se sont exprimées étaient effectivement des oppositions liées à des exigences éthiques. En tout cas, c'était mon opposition à moi rentrée dans cette catégorie, ou si c'était des oppositions opportunistes. Là, je pense que maintenant, tout le monde va être, j'ai envie de dire, scruté de manière attentive pour voir s'il y a une cohérence dans les prises de position du groupe de droite. Là, moi, j'appelle le groupe de droite à dire si la dernière fois vous avez rejeté Madame Goulard, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'accepter Monsieur Breton pour les mêmes raisons que ceux qui ont présidé à ce qu'on rejette Madame Goulard. Manuel Bompard, dernière question et tout autre sujet. Aujourd'hui, la France vient de se faire condamner par la Cour de justice de l'Union européenne pour sa qualité de l'air, mais en fait pour la pollution qu'il y a dans l'air. Ça fait 10 ans que la France est dans le viseur de la Commission. C'est une condamnation forte, symbolique ? Et importante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas eu la volonté politique nécessaire ces dernières années pour se mettre en conformité avec ces règles et faire en sorte qu'on ait un air qui soit un air de meilleure qualité. Et la décision est intéressante de la Cour de justice parce qu'elle dit il manque un plan, c'est-à-dire des objectifs qu'on fixe dans le temps. Et quand le président de la République et son gouvernement, ou quand Monsieur Macron, quand il était ministre à l'époque, par exemple, a fait cette folie des cars Macron qui remplacent les lignes de train, quand on fait rien pour faire en sorte de mettre les camions sur les rails, après on peut pas s'étonner que la qualité de l'air s'en voit d'autant dégradée. Il y a besoin de volonté politique et malheureusement elle est absente sur le sujet. Elisabeth Borne, elle dit ça y est, les zones à faible émission dans les villes que connaissent bien les automobilistes, ces zones à faible émission sont liées aux vignettes critères, ça commence à produire ses effets. C'est une réponse structurelle ? Non, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. J'espère que ça fait 10 ans que vous l'avez dit qu'on est dans le viseur. Mais honnêtement, les efforts sont pas à la hauteur des ambitions qu'on doit afficher maintenant pour faire en sorte que nos citoyennes et nos citoyens se voient pas leur santé détériorer en raison d'une qualité de l'air qui soit déplorable. Donc il faut faire davantage, et davantage c'est un plan d'organisation, de transfert de la route vers le rail, de développement des transports en commun, et honnêtement pour l'instant les décisions de ce gouvernement malheureusement elles vont pas dans le bon sens sur ce sujet. L'acte 2 du quinquennat ne sera pas écolo ? Pour l'instant on a eu beaucoup de discours, beaucoup de communication. Pour l'instant du point de vue des actes concrets, honnêtement c'est pas à la hauteur, et c'est pas un petit sujet. On a 10 ans pour agir, c'est ce que nous disent les scientifiques pour répondre à l'urgence climatique. Et pour l'instant, on a l'impression d'un président de la République qui prend ça pour des opérations de tactique électorale. Mais l'urgence climatique, elle mérite mieux que la tactique électorale. C'est la survie de l'humanité qui est en cause, qui est en question. Et donc, il faut de la volonté et des actes politiques forts. Quand on voit que c'est des accords de libre-échange, par exemple, avec le CETA qui sont approuvés, tout ça, ça va pas. Donc, il faut tourner la page. Merci à vous Bompard d'avoir été l'invité du 18h50 sur France Info.